Bonjour et bienvenue dans cette 7e séance. On va tout de suite passer aux mises en préparation. Donc on va s'allonger sur le dos en Shavasana et prendre conscience de tous les appuis du corps. En commençant par le sommet du crâne, sentez l'enfoncement du crâne dans le tapis ou dans la moquette ou dans... Peu importe, ce qui est important, c'est de avoir une conscience aiguë, affinée, la sensation tactile entre l'arrière du crâne et le sol. Descendez vers le haut du dos, les épaules. Sentez qu'à chaque prise de conscience et à chaque expire, tout se détend. Descendez vers les bras, les coudes. Détendez le visage. Peu à peu, chaque muscle se détend au fur et à mesure de notre prise de conscience. Descendez vers les avant-bras, les poignets, les dos des mains, tournez vers le cosmos. Revenez à la cage thoracique, aux fesses, l'enfoncement des fesses dans le sol, le contact, puis les cuisses, les mollets, les talons. Et puis on va inspirer par le ventre. Donc le ventre va légèrement se gonfler à l'inspire, l'abdomen. Maintenir l'inspire, venir dans la cage thoracique, comme si on voulait écarter les côtes. Et monter encore. Jusqu'en haut des poumons, comme si on voulait soulever les clavicules. Au passage, profitez-en pour vérifier que votre nuque est bien alignée avec la colonne. C'est-à-dire qu'on n'est pas en extension en arrière, on n'est pas non plus écrasé. Juste un alignement. Donc le menton plutôt vers la base du cou que vers le plafond, bien sûr. Et entre-temps, j'espère que vous avez expiré par le chemin inverse. Les hauts de poumon, la cage thoracique, l'abdomen. Et on vient essayer de coller le nombril à la colonne vertébrale à l'expire. En tout cas, la sensation de. Encore une inspire par le ventre. Je monte dans la cage thoracique. Je remplis l'eau des poumons. Remplissez, remplissez, remplissez d'oxygène, d'air nouveau. Et expulsez. Haut des poumons, cage thoracique. Et le ventre qui se rétracte à l'expire. Videz, 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 videz. Encore une inspire par le ventre. Par les deux narines, la bouche fermée bien sûr. La cage thoracique, le haut des poumons. Essayez de sentir le fluide, la sensation de remplir les poumons et de les vider. Encore une fois en conscience. Imaginez la puissance de tous les échanges gazeux, de tous
les effets de la prise d'oxygène, du rejet du gaz carbonique, la conscience de la fonction des poumons. Encore une inspire. Expire par le chemin inverse. On observe un instant. Et puis on va inspirer, amener le genou droit vers la poitrine. Enserrer le genou avec les deux mains, donc soit les doigts entrecroisés, soit une paume de main sur l'autre pour appuyer et vraiment pardon, amener le genou le plus près possible de la poitrine. Tout ça à l'inspire et puis une rétention poumon plein. C'est la vôtre, ne forcez pas, n'étirez pas, n'étirez pas la rétention trop longue, jamais au-delà de vos capacités, naturelles, normales, à l'aise. À l'expire, on relâche. Sentez la différence entre les deux jambes. Et puis une inspire, on plie le genou gauche, on le ramène vers la poitrine. On utilise les mains pour ramener le genou le plus près possible de la poitrine en inspirant. Tout le reste du corps est détendu. Et toujours le cou dans l'alignement de la colonne. Rétention au poumon plein. À l'expire, je relâche tout. Et on va repasser à droite. Inspire, je plie le genou. Cette fois, j'essaie d'amener le genou vers l'aisselle. Rétention poumon plat. Expire, je relâche. À gauche. Inspire, je retiens. J'amène le genou vers l'aisselle. Expire, je relâche. C'est le moment d'accueillir un bâillement peut-être, de soulager le diaphragme. Et on repart à droite. Inspire, je plie le genou. J'amène le genou le plus près possible de mon aisselle. Seules les mains sont en action. Les mains, les bras. Le reste du corps est détendu. Rétention, poumon plein. Expire, je relâche. Et une dernière fois à gauche. Genou vers l'aisselle, poumon plein. Expire, je relâche. Sentez l'énergie qui commence déjà à circuler. Et puis on va quitter la posture et venir s'asseoir pour pratiquer un pranayama qui
qui s'intitule Shitali. Donc, pour ce pranayama, vous allez vous installer confortablement. Donc, si vous avez un coussin, un bloc sur lequel vous pouvez poser une couverture pour que ce soit confortable, vous allez prendre la posture donc soit du lotus, soit de Siddhasana, talon vers le pubis, le deuxième talon sur le premier, les orteils entre le mollet et la cuisse, les genoux au sol, la colonne bien droite. Voilà, ça sera la posture pour pratiquer le souffle. Alors, ça s'appelle le souffle de Shitali. C'est un souffle rafraîchissant que vous pourrez utiliser cet été en cas de canicule. Il consiste à inspirer par un tube qui va être formé par la langue. Ensuite, et avec un son, un son qui ressemble à un S. Je vais vous montrer. Ensuite, on fera une rétention poumon plein. Et puis, on va expirer. Donc, les contre-indications sont toujours les mêmes pour les rétentions poumon plein. Vous le savez, si vous avez des problèmes de fragilité cardiaque ou pulmonaire, vous ne faites pas de rétention ou alors vous les faites vraiment à minima. Donc, on va tirer la langue d'à peu près 2 cm en dehors de la bouche et puis on va la mettre en tuyau. Ça donne ça. Puis on va inspirer par ce tuyau, rétention poumon plein et expire. Donc je vais vous montrer d'un peu plus près comment on doit se mettre la langue. La langue sort de 2 cm à peu près, mais quand vous êtes en Shitali, la langue en tuyau à l'intérieur de la bouche, elle est en tuyau de partout, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et pour le Jalandhara, vous voyez que on appuie comme ça, on ferme la glotte, mais on a quand même la nuque dans l'axe de la colonne vertébrale. Donc on n'est pas penché en avant comme ça, c'est juste, on est plutôt encore plus droit. C'est juste le bas du visage, le menton qui se dirige vers la poitrine. Les bras sont tendus, il y a même éventuellement un petit, une petite résistance des mains sur les genoux pour insister sur l'immobilité. Donc, encore une fois, je vous montre. Excellent pour le foie, la vésicule biliaire et encore bien d'autres organes internes. Et on va commencer la pratique. Donc la concentration sur un point entre les deux sourcils. J'inspire par le tuyau que j'ai formé avec la langue. Puis je ferme et je garde la rétention poumon plein. On peut rajouter Jalandhara pour ceux qui connaissent. Et puis on va quitter Jalandhara, redresser le visage et expirer dans l'axe. Ok, on va le faire 5 fois, 5 souffles. Donc,
La racine est légèrement serrée, j'ai mon assise confortable. Je vais essayer de mettre ma langue en tuyau. Alors rassurez-vous, il y a à peu près un tiers de la population qui ne peut pas mettre la langue en tuyau. Donc à ce moment-là, vous faites juste siffler. En serrant les dents, vous faites rentrer l'air comme ça, en serrant les dents. Puis pareil, rétention poumon plein. Calandra. Donc le menton vers la base du cou, on verrouille. Et pour déverrouiller, on soulève, on expire. Donc, on se prépare. La racine des yeux, la langue. À la fin de l'expire, vous replacez votre langue en tuyau et vous reprenez une inspire. Vous allez essayer d'imaginer le trajet du souffle de la langue qui descend jusque dans le cœur. Et gardez la rétention poumon plein avec une visualisation dans le cœur et peut-être rajouter le mantra Om et le faire tourner dans le cœur. Comme toujours, je vous précise que vous connaissez la qualité de votre rétention, c'est-à-dire si vous n'allez pas trop loin, à la qualité de votre expire. Si votre expire est fluide, agréable, confortable, ça veut dire que votre rétention n'a pas été trop étirée, trop longue. Donc veillez vraiment à ne pas faire de rétention trop longue et ne pas vous mettre en difficulté. Une dernière fois. On va observer un instant en gardant les yeux fermés, l'assise.
Et puis on va quitter. Et on va se mettre sur les talons et les orteils. Donc on va s'installer sur les orteils. Ensuite, on essaiera de faire descendre les talons au sol. On aura les mains devant le cœur. Et puis, les coudes vont repousser les genoux, les écarter. On aura le dos bien droit. Et on va essayer de tenir l'équilibre en reposant les talons sur le sol. La racine sera serrée, les yeux fermés. Et on va garder des rétentions poumons pleins dans le cœur. Donc, une inspire. Expire, j'essaie de poser les pieds complètement au sol pour étirer le dos vers le haut. J'utilise les coudes pour repousser les genoux. Un temps d'inspire. 4 temps rétention poumon plein. 2 temps d'expire. Les bras sont actifs, ils repoussent les genoux. Le dos est le plus droit possible. La racine est serrée. Vajrasana, la posture des secrets. Donc je vais vous montrer de profil. La nuque dans le prolongement de la colonne, les pieds au sol. La racine serrée. Et puis si vous avez des difficultés à poser les talons au sol, vous allez pouvoir installer sous les talons un accessoire. Donc ça peut être un livre ou deux, ou enfin quelque chose qui soit quand même pas trop haut, ça sera beaucoup trop haut. Et puis vous le placez comme ça sous les talons. Alors c'est évidemment beaucoup plus facile, le travail est moins intense, mais déjà ça vous donne une idée de ce que la posture doit donner au niveau du dos. Et puis bien sûr, quand vous serez en mesure de vous passer de l'accessoire, ça sera d'autant plus intéressant. Et puis on va quitter, s'installer en Shavasana pour observer et laisser agir la posture. C'est aussi le moment de savourer. D'imaginer que le corps est parcouru de petits firmaments électriques qui se répartissent de partout à la fin de chaque posture. Donc c'est le moment le plus important, le moment où tout se répartit dans le corps, toute l'énergie. On fait circuler, on active chaque recoin
de notre corps. Et puis on va quitter et venir se préparer pour la posture suivante. On va maintenant travailler l'énergie, le feu du ventre. Donc dans une posture qui sera également une posture d'équilibre. Donc pour cela, si vous avez une sangle ou une ceinture, pas élastique, je vous montrerai comment on peut éventuellement utiliser cet accessoire. Alors, je vous montre déjà la posture. On est installé sur les ischions, les talons, les plantes de pied sont joints. Je vais, avec l'index et le majeur, attraper les gros orteils, redresser le dos, inspirer. À l'expire, je vais déployer mes jambes et je resterai en équilibre. Alors, vous savez que pour l'équilibre, il faut fixer un point droit devant soi et ne plus le quitter. Ou regarder les ongles des orteils, mais là, en l'occurrence, ça ne sera pas possible, sauf à rajouter un exercice des yeux, mais ça ne sera pas pour aujourd'hui. Donc, inspire. Expire, je balance légèrement en arrière, je déploie mes jambes. Et quand mes jambes sont tendues, si je peux les tendre, et je lance mon Bhastrika, etc. Si c'est un peu compliqué pour tendre les jambes, vous pouvez éventuellement vous aider de la sangle. Donc, une inspire. Toujours le dos bien droit. Expire. Je m'installe. Bon, à vous de voir. Si vous préférez prendre sans accessoires, ce qui est quand même mieux, et que vos jambes ne sont pas tout à fait tendues au début, c'est pas grave. Elles se tendront au fur et à mesure que vous allez acquérir de plus en plus de souplesse par la pratique de yoga. Ok, donc on est dans la posture. On a inspiré, expiré, on s'est mis dans la posture. Le regard, la racine, la langue retourne à l'intérieur du palais en Ketchari Mudra et je lance mon Bhastrika. Inspire, expire, je défais, je repose. Premier cycle. Toujours le dos bien droit. Je vais vous montrer de profil. Les talons, les plantes de pied, les doigts qui enserrent les orteils, le dos bien droit. Inspire, expire. Je tends mes jambes et je lance mon Bhastrika. N'oubliez pas le regard, c'est important pour tenir l'équilibre.
Inspire, expire, je défais. Si votre dos s'est arrondi en chemin, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'en avoir conscience et de le redresser. On attend un instant les yeux fermés. Laissez les hanches s'ouvrir, les genoux se rapprocher du tapis, laissez faire. On laisse s'apaiser le cœur. Et si vous en avez l'envie, le goût, on va prendre la posture une troisième et dernière fois. Mais cette fois-ci, au lieu d'avoir les jambes écartées, on va avoir les jambes rapprochées devant. Donc cette fois-ci, on aura le regard sur les ongles des gros orteils. Donc inspire. Racine, langue. Expire. Donc on peut commencer par les jambes écartées, puis les rapprocher, pourquoi pas. Et je lance mon Bhastrika. Inspire. Expire, je défais. J'observe un instant, les yeux fermés. J'attrape les orteils avec les mains. La colonne bien droite. Et on vient observer, savourer en Shavasana. Sentez l'énergie, ça vibre, ça pétille de partout, dans les pieds, dans les mains, dans les doigts. Chaque phalange de chaque doigt, de chaque main. L'énergie qui vibre dans le ventre, dans la région du cœur. La perception du son intérieur, peut-être. Le son primordial entre les deux oreilles. Et puis, on revient dans le souffle régulier, normal, on va dire. Et puis, on va revenir se préparer pour la prochaine posture. Alors, qui sera une posture sur le dos.
un peu difficile, donc on va utiliser éventuellement des accessoires ou une posture alternative qui sera la posture du poisson. Donc pour la posture qui s'appelle la posture du diamant renversé, on va étirer extrêmement les cuisses, les quadriceps, et on va s'installer sur le dos en travaillant des souffles avec des rétentions poumon plein sur le rythme 1-4-2. Alors, la posture est la suivante. Je m'installe, j'installe mes fesses sur le tapis. Mes talons sont de chaque côté de mes fesses. D'accord ? Là déjà, si vous avez les genoux fragiles et si vous avez des douleurs intenses dans les cuisses, on va prendre tout à l'heure les accessoires. Si tout va bien et que vous pouvez descendre, vous allez très délicatement vous installer sur vos coudes. Première étape. Là encore, si tout va bien, vous allez continuer à descendre, vous installer sur l'arrière du crâne, le haut du dos. C'est déjà costaud. Et puis vous installerez des souffles. Un temps d'inspire, par exemple 2 secondes pour l'inspire, 8 secondes de rétention poumon plein, 4 temps pour l'expire, 1-4-2, ou alors 1 temps pour l'inspire, 4 temps rétention poumon plein, 2 temps pour l'expire. Si tout va bien, vous allez poser les bras derrière la tête et venir installer vos coudes dans les paumes de main. Et vous pratiquerez comme ça pendant un moment. Ça, c'est si tout va bien. Pour revenir, pareil, délicatement vous installez sur vos coudes, puis les mains, puis vous balancez le poids du corps à l'avant pour soulager les cuisses et les genoux. Donc, si ça s'avère trop difficile, vous installez des coussins, par exemple, derrière. Alors, il est bien évident que ça risque d'être plus confortable, mais c'est quand même moins intense, on est bien d'accord. Et puis vous vous installez comme ça, sur le sol. Alors, plutôt les coussins un peu plus longs, de façon à avoir la tête et le dos alignés. Voilà, plutôt comme ça. Et vous pratiquez. Vous inspirez, vos rétentions poumon plein, vous expirez. Il se peut que cette posture vous pose un problème, non pas à cause des cuisses ou des genoux, mais des dessus de pied. Donc ça, c'est vraiment avec la pratique que ça passera et que ça deviendra complètement innocent. La posture alternative, c'est le poisson qu'on a déjà vu dans les premières séances. Voilà, donc si vous avez pu installer vos coussins, vous vous installez. De toute façon, même avec les coussins, c'est un travail, c'est une posture, un asana qui est intéressant pour l'étirement des quadriceps, pour habituer les coups de pied à être en appui. Donc, c'est une posture intermédiaire, mais qui ne manque pas d'intérêt. Et puis,
On laisse les bras descendre, on relâche, on essaie de gagner de la souplesse dans les épaules. 1 temps d'inspire, 4 temps rétention, poumon plein, 2 temps d'expire. Et puis on va quitter à la fin de la dernière expire. Donc je ramène les bras. Je vais m'installer sur le sommet du crâne et sur les coudes pour revenir délicatement, pas à pas, surtout sans brusquer, sans forcer. On se donne le temps de revenir pour éviter les blessures. Et puis les mains devant. Je répartis le poids du corps un peu plus en avant sur les genoux. Et puis je viens m'installer en Shavasana pour observer et laisser agir toutes les vibrations, tous les firmaments d'électricité qui parcourent tout votre corps. Et
puis on va quitter. Et venir se préparer pour la prochaine pratique. Donc, vous savez qu'idéalement, on finit par une posture inversée. Donc, si vous le sentez, c'est Viparita Karani Mudra que vous connaissez bien. C'est excellent pour finir une séance. Donc, vous le savez, on part du sol, on va monter le bassin, le ventre avec une inspire et installer les pieds. Les pieds donc qui sont parallèles au sol, qui ne sont pas pointés, sont parallèles, les jambes tendues, on soutient les reins, etc., etc. Donc ça, c'est une excellente option, quelle que soit votre pratique, pour finir une séance. Donc, voilà, si c'est votre choix, c'est très bien. Là, moi, je vais vous proposer une étape supplémentaire d'une pratique qu'on fait ensemble et qu'on a déjà vue dans les premières vidéos. Donc, on va installer les coudes dans les paumes de main, poser le crâne, le haut du crâne, pas le front, pas le haut du crâne, enfin là où la fontanelle, voilà. Sur le sol. Puis on va déployer les avant-bras, entrecroiser les doigts. Inspirez, expirez, venez poser donc l'espace de la fontanelle dans le creux qu'on a, la coupelle créée avec les mains. Une inspire, à l'expire, je vais remplacer les coudes par les paumes de main. Donc je repère l'emplacement des coudes sur le tapis, je remplace par les paumes de main. Je vais retrousser les orteils, tendre les jambes, avancer, et puis installer mes genoux sur mes coudes et monter. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de monter un peu plus. Pour l'instant, ça suffit. Ensuite, on reste en position de l'embryon. Ça, c'est important de absolument pas se lever tout de suite. On laisse s'apaiser le cœur. Les épaules sont relâchées. Voilà. Cette posture, c'est, enfin, ce travail de soulever les genoux un peu plus haut. Évidemment, c'est pour tendre à la verticalité, donc à finir par mettre les jambes complètement en l'air. On appuie sur le front, enfin la tête, pardon, des mains. Donc les pieds sont joints. Je me concentre intensément et puis je repousse le sol pour monter mes genoux.
Donc, il va sans dire que c'est un travail un peu plus difficile. On va absolument pas chercher à prendre la verticalité maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment la volonté, à un moment donné, autorise les genoux à monter, ne serait-ce qu'un petit peu. Il n'est pas question de prendre aucune posture qui puisse être dangereuse. Donc là, étant donné qu'on ne monte pas beaucoup, on ne va pas tomber. Mais c'est intéressant de voir comment on peut donner un ordre à nos muscles auxquels on s'imagine ne jamais pouvoir obéir. Un ordre auquel on ne peut a priori pas obéir. Donc au début, ça va être ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis on finira par la verticalité. Mais pour l'instant, ce que je vous demande juste de toucher, de percevoir, c'est cette sensation de pouvoir aller bien au-delà de ce qu'on imagine. Donc encore une fois, que le mental est bien plus puissant que le physique. Voilà, je vous laisse vous dépatouiller avec la posture. Encore une fois, Viparita Karani est une option excellente pour le corps physique, pour le corps énergétique, pour le corps mental. Donc, ne prenez absolument pas ombrage si vous n'avez pas du tout envie de faire monter vos genoux. Voilà, comme d'habitude, je vais puiser dans le merveilleux livre de Pierre Bonas pour vous proposer une concentration de Yoga Nidra. Installez-vous confortablement en Shavasana ou dans une posture assise confortable pour vous, que vous allez pouvoir garder. Et on va maintenant pratiquer une concentration sur les centres d'énergie. Donc je vais en choisir 3 et on va se concentrer sur ces 3 centres. Détendez parfaitement le corps et prenez conscience de la sensation globale du corps en train de respirer. Un peu comme en début de séance, le ventre, la cage thoracique, le haut des poumons et le chemin inverse à l'expire. Sur chaque inspiration et chaque expiration, prenez conscience du mouvement d'énergie dans la colonne vertébrale. Imaginez la colonne comme un tube creux et ce mouvement d'énergie qui va et vient dans la colonne. À la prochaine expiration, vous allez amener l'attention dans le centre d'énergie de la base, au niveau du coccyx et de l'anus. Observez dans cet endroit la sensation, le souffle, les vibrations, le son, la lumière, les images qui se manifestent spontanément. Vous remémorez peut-être ici certains éléments de la représentation traditionnelle du centre d'énergie, le lotus à 4 pétales ou la roue à 4 rayons, l'éclat de l'or, le lingam tourné vers l'ouest, vers l'arrière, vers l'entrée du canal spinal, le carré jaune, le lien avec l'élément terre, avec le sens de l'odorat, avec les pieds et les jambes. Percevez, ressentez, discernez la sensation de l'imagination. En inspirant, entendez le son, le bija, l'âme, l'ouverture du lotus, la sensation d'expansion. Et en expirant, de nouveau entendez le son l'âme,
la fermeture du lotus, la sensation de rétractation, la présence de l'éléphant, le lien avec la force, l'équilibre, la fermeté, les chairs, les os. Observez, ressentez sans effort, sans analyse. La présence du dieu Brahma assis sur un cygne, du serpent endormi enroulé 3 fois et demi autour du lingam. Laissez apparaître et disparaître ces éléments, ces images, tels qu'ils surgissent, sans faire un effort pour les imaginer. Contentez-vous de demeurer dans le ressenti du centre d'énergie en train de respirer, de vibrer avec chaque souffle. Conscience de la chaleur, de la lumière, des vibrations. Juste le ressenti immédiat, intime. La présence continue du souffle dans l'axe. Ensuite, sur l'inspiration suivante, vous allez laisser l'attention et l'énergie remonter dans le centre d'énergie du pubis, au niveau de la région sacrée. Sur l'expiration, enfoncez-vous dans le centre et observez le mouvement subtil du souffle, des sensations. Laissez le lien se faire avec la représentation traditionnelle, sans effort de mémoire ou d'imagination. Laissez simplement surgir les éléments tels qu'ils se présentent. Le lotus à 6 pétales, le croissant, le lien avec l'élément eau, le son VAM qui vibre avec chaque inspiration et chaque expiration. Peut-être la présence du crocodile, le lien avec le goût, la jouissance, le dieu Vishnu assis sur son aigle. Laissez ces éléments apparaître et disparaître spontanément. Ne faites pas d'effort pour les imaginer ou pour les retenir. Essayez de discerner la sensation de l'imagination. Restez dans l'observation du souffle dans le centre, la sensation d'expansion, de rétractation. Contemplez. Sur l'inspiration suivante, vous allez laisser l'attention et l'énergie remonter dans le centre d'énergie du ventre, au niveau du nombril et de la région lombaire. Sur l'expiration, enfoncez-vous dans le centre et observez le mouvement subtil du souffle, des sensations. Laissez le lien se faire avec la représentation traditionnelle, sans effort de mémoire ou d'imagination. Laissez simplement surgir les éléments tels qu'ils se présentent. Le lotus à 10 pétales, la présence du bulbe d'où s'élèvent tous les canaux d'énergie, chauds, vibrants, lumineux. Au centre du lotus, le triangle rouge renversé, le lien avec le feu,
le son RAM qui vibre avec chaque souffle. Restez bien présent au souffle, au son, à la vibration dans les chairs et les os. La présence du bélier, le lien avec la vue, la digestion, les émotions. En inspirant, en expirant, la sensation de chaleur, de lumière, de vibration en train d'irradier partout, comme un soleil bienfaisant. Observez, ressentez. Et puis, vous allez quitter la concentration, remuer les orteils, remuer les doigts, chaque doigt de chaque main, les phalanges, sentez les articulations se remettre en mouvement, les chevilles, les jambes, les coudes, les épaules. Et revenez pour quitter. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Namasté.